Nous te bénissons, Éternel, toi qui as permis à ce que nous puissions nous rencontrer, Yahweh, en ligne avec nos frères et sœurs, Seigneur, partout où ils sont. Nous glorifions ton nom, nous élevons ta sainteté. Seigneur, laisse que tu sois au milieu de nous du début jusqu'à la fin. Éternel, commence avec nous comme Alpha. Seigneur, il termine avec nous comme Oméga. Tu es le maître des œuvres achevées. Tu connaissais la journée d'aujourd'hui. Tu sais comment est-ce que, ou combien est-ce que nous allons, le Tout-Puissant par de gloire, Seigneur. Yahweh, être dans ta présence. Seigneur Dieu puissant, manifeste ta présence au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, celui qui a vaincu la croix. Amen. J'aimerais bien que nous puissions chanter pour la gloire de notre Seigneur. Glorifier le roi des rois, c'est lui qui nous a fait grâce, toi et moi, d'être en vie, en bonne santé. Alors on n'a rien donné de spécial. Et ce n'est pas parce que nous avons des millions, mais plutôt l'amour de notre Seigneur. Regarde combien est-ce qu'il est en train de te protéger, bien-aimé. Et tu n'as rien donné. Est-ce qu'en guise de ça, de cela, est-ce que tu peux reconnaître, ne serait-ce que reconnaître l'amour de notre Seigneur? Et à chaque fois, j'aime bien cet homme de David qui disait, j'irai dans la maison de l'Éternel, je vais reconnaître tes hauts faits, tes bienfaits. Je témoignerai de tes bienfaits. Est-ce que nous pouvons témoigner de ces bienfaits, même par la chanson, même juste pour dire merci? Et je suis en train de voir quelqu'un déjà à la maison en train de dire merci à notre Seigneur. Lui, il n'attend pas. J'aime bien le genre de personnes qui n'attendent pas. Juste lorsque nous sommes dans la présence de notre Seigneur, il commence à dire merci. Il commence à glorifier le Seigneur. Lui déjà, il dit merci. Sans pourtant qu'on puisse faire beaucoup d'efforts, lui déjà, il dit merci. Alléluia. 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 Que le Seigneur te bénisse déjà parce que tu es en train de dire merci, de glorifier le Seigneur. Alléluia. Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, alléluia. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, oh merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Oh nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia, alléluia.
Le roi de rois, Seigneur, toi, alléluia. Oh, nous t'acclamons. Yahweh, nous t'acclamons. Nous sommes en train de t'acclamer, t'élever, de glorifier le Seigneur des Seigneurs, car tu le mérites. Yahweh, nanya kokalina yo, nanya zalokola yo, nanya kokosala bolambo. Yahweh, no bombela biso mipiko bolam, pe sopeli biso. Yahweh, pesi biso, nanya kokobata yo, yo batelaka. Oni boni toton la nzamba bolete, oni boni to élever nzamba bolete. Seigneur, nous t'élèvons le roi des rois. Tu vis et tu vivras. Au roi vit pour toujours. Alléluia, Jésus. Sainteté à ton nom. Yahweh, tu es précieux, éternel. C'est toi mon protecteur, le protecteur de ma famille, de mon foyer, le protecteur de ma maison, éternel. Béni soit ton nom, Yahweh, toi qui es en train de protéger mon frère, ma soeur, qui me suit en ligne, éternel. Oh Yahweh, tu es bien, tu es bon, éternel. Alléluia, Jésus. Oh Yahweh, Jésus. Pour la nuit, il allait tout la zamba Jésus. Oh, roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils est ton amour. Demeure la seule raison de nos louanges. Semble avec les anges dans le merveille de racheter. Chantons à l'unisson. Alléluia. Oh, roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson. Alléluia. Ô sainteté à ton et l'éternel, Dieu des armées, alors chacun cette atmosphère, tu es saint, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais, tu es saint, ô sainteté à ton et l'éternel, Dieu des armées, tu es saint, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais, tu es saint. J'ai entendu ça. Ô sainteté à toi et l'éternel, Dieu des armées, tu es saint, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais, tu es saint. Yahweh puissant, tokoto mola, kitina yo yambolu, namitema totatoli, yo jalitambe, maboko na likolo, naloyemo oya asabu.
Bien-aimé, la parole est sortie cet après-midi pour te transformer. Tu rencontres Christ, bien-aimé. Ne reste pas comme ça. Maintenant, Dieu veut t'utiliser comme pierre. Tu vas devenir pêcheur d'hommes. Tu vas gagner des âmes. Bien-aimé, j'aimerais bien que les gens puissent nous appeler et que nous puissions faire une association de gagneurs des âmes. Nous voulons gagner des âmes pour Christ. Il a dit à l'effet de toutes les nations mes disciples. C'est ça ce qu'il veut de nous. Il ne veut pas que nous puissions rester seulement des chrétiens comme ça. Nous devons gagner des âmes, bien-aimés. Nous devons affronter ce monde. Faire connaître Jésus-Christ jusqu'au fin fond. Il a dit que ces eaux que vous voyez sont de peuples, des nations. Alors que le navire qui a Christ dedans est en train maintenant de circuler sur l'eau. Bien-aimés, nous devons enseigner Christ. Nous devons faire connaître Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Il est bon ce Dieu-là. J'aimerais bien que là où tu es à la maison, tu es en train d'acclamer le roi de rois et de glorifier le Seigneur par rapport à cette parole qui est sortie. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Les gagnants d'âme, bien-aimés. Nous allons donner nos numéros. Nous allons donner nos numéros. Nous allons commencer maintenant à s'appeler. Nous serons des gagnants d'âme. Peu importe là où tu es, nous allons gagner les âmes pour Christ. Nous allons gagner des âmes pour Christ. Bien-aimé, je suis jeune comme toi. Peu importe même tu es vieux. Peu importe le temps, bien-aimé, nous devons servir l'Éternel. Je pouvais avoir honte de se dire que je dois rester caché. Bien-aimé, c'est plus le temps d'être caché. On avait eu le temps d'être caché. Il nous avait caché, maintenant il nous fait sortir. Nous devons parler de sa part et gagner des âmes. C'est ça ce que Christ veut de nous. Il a transformé la vie de Pierre. Aujourd'hui, il te transforme. Bien-aimé, là où tu es, tu vas toucher ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, je t'accepte. J'accepte cette parole. J'accepte de te servir. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Éternel Dieu d'amour, je m'abandonne à toi. J'accepte de te servir. J'accepte de toute sa part de gloire, Seigneur, que tu entres avec moi. Yahweh, moma ma infirmité nangai, Seigneur. Pesanga ma kasina tele mala panda sangomala. Oh Seigneur Dieu d'amour, que je parle de ta part, le roi de rois. Que je parle de ta part, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur Dieu puissant. Yahweh Tikaete, Tosalela yo. Est-ce que nous pouvons chanter Na belle manayo, Na belle manayo, Na Alléluia.
l'habitude de se décider de servir l'Éternel, mais à chaque fois, il se sent faible. À chaque fois, lorsqu'il prend une décision et il n'arrive pas à tenir la promesse. Nous allons prier avec cette personne-là. Il va dire, Seigneur, j'accepte de te servir. Donne-moi la force. De moi-même, je ne peux rien. Seigneur, accompagne-moi. Prie au nom de l'Éternel. Alléluia. Seigneur Dieu puissant, nous avons toujours eu l'habitude de parler, de prendre des décisions, Seigneur. Mais nous n'arrivons pas à les faire, Seigneur. Yahweh, laisse que tu puisses nous donner la force éternelle. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons faire ça avec toi. Accompagne-nous, Éternel. Sois avec nous, Seigneur. Donne-nous la force, Éternel Dieu puissant. Dote-nous de ce qui nous manquait, Éternel. Dote-nous de ce qui nous manquait, Éternel Dieu puissant, pour qu'on fête au finish, que nous puissions réellement te servir, Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si mon frère va clôturer, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Déjà pour moi, je vous dis que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse énormément. Vous allez aussi, si vous pouvez passer un numéro, votre numéro, peut-être les gens peuvent nous contacter, justement parce que nous voulons faire vraiment une association. Il y a Melima Sangate, il y a Lukarabas, il y a Touté, mais nous allons faire une association de gagneurs d'âmes. Alléluia. Je ne sais pas si mon frère va aussi parler et puis nous clôturons. Déjà pour moi, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vraiment, nous sommes vraiment bénis cet après-midi. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu. Amen. Vraiment, Azo Mingi place et Pimi. Pour lier Pénabulé, vraiment, il y a Malam Moulelo. Laisse que mon Dieu puisse bénir vraiment l'homme de Dieu. Enfin, que Oyo, les Angaki a bâti les sous, enfin, que allez s'habiller sur les sous. Sans plus tarder, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Notre page s'est intitulée Worship Time in the Presence of God. Donc n'hésitez pas d'être toujours en contact avec nous, d'être toujours là près de nous appeler. On va nous écrire même sur Facebook. Vous pouvez nous écrire même sur Messenger, au WhatsApp, et nous allons recevoir votre requête et votre contribution aussi par rapport à l'œuvre de l'Éternel. Nous sommes là, on vous attend. Si tu connais chanter, les frères qui sont ici auprès de nous, tu sais chanter, tu sais jouer quelque chose, nous sommes là, on vous appelle de venir nous joindre ici, et ça sera pour l'honneur de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous sommes déjà à la fin. Aujourd'hui, on n'était vraiment pas du tout en retard, je pense. Chaque fois, nous vous demandons des excuses, mais aujourd'hui, on a fait quand même le nécessaire. Aujourd'hui, je pense que la connexion, ça ne nous a pas vraiment dérangé, parce que la fois passée, vous nous avez appelé pour nous dire que la connexion, vraiment, on a essayé un tout petit peu d'améliorer la qualité. Je pense que le Seigneur vraiment sera, la joie sera dans notre, au ciel. Une fois encore, j'aimerais dire, il y a un programme ou bien... Non, il n'y a pas un programme, sauf que nous recevons de requêtes, tout ce que vous voulez. Vous nous faites signe par Messenger, WhatsApp, Facebook. Nous sommes là, nous gardons contact, mais sinon nous voulons réellement créer une association de gagneurs d'âmes. Nous voulons gagner les âmes pour Christ, même si tu es au Congo, en Asie, en Europe. Nous voulons vraiment faire une association et nous allons commencer à chercher comment des stratégies, à mettre des stratégies en place. En fait, l'évangélisation pour gagner des âmes. Et ici, ou même ici aux États-Unis, nous sommes toujours ensemble pour faire cette œuvre-là. Contactez-nous, nos frères et sœurs qui vous nous connaissez d'ailleurs, ceux qui sont ici, vous nous connaissez, vous savez nos numéros, vous pouvez nous appeler, nous avons besoin de vous et nous allons faire l'œuvre de l'Éternel. Déjà là, nous vous disons bye bye, que notre Dieu vous bénisse. Ciao. Pasteur Philippe, nous vous disons bonjour là où vous êtes. Dieu des armées, Dieu saint, Dieu saint, l'honneur et la gloire.
commence à élever le roi de rois. Élève ton Dieu. Dis-lui combien est-ce qu'il est saint. Alléluia. Il est puissant. Le Dieu merveilleux. Le Dieu sans fin. Alléluia. Jésus, Jésus. Nous sommes rendus à toi. Alléluia. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui fait faveur. Le Dieu qui nous protège. Le Dieu de nos maisons. Le Dieu qui nous garde. Le Dieu qui nous sauve. Le Dieu qui marche avec nous. Nous sommes rendus à toi. Le roi de rois, c'est bien toi. Le roi de rois, c'est bien toi. Le Seigneur des seigneurs. Jéhovah Tchikeno. Jéhovah Rapha. Sabaoté. Le roi de rois. L'étoile du matin. Soleil de justice. Yahweh Mosusu pour la réalité. Nous t'élèvons le roi de rois. Nous te glorifions les seigneurs des seigneurs. Toi qui nous fais du bien. Toi qui nous sauves éternel. Toi qui nous protèges. Toi qui combats nos ennemis. Toi qui transformes nos vies éternelles. Gloire soit rendue à toi éternel. Gloire soit rendue à ta sainteté. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Je sens, alléluia. Alléluia. Je sens la présence de notre Dieu. Bien-aimé, comment l'atmosphère, la profondeur appelle la profondeur. Commence à descendre. À la profondeur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bien, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, mon âme, si on est Jésus. Amen. Et on va s'attendre à Dieu. Amen. On s'oubliera. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La ici, les salamalo. Amen. Alléluia. Sayo. Amen. Asanjoya mutima la paye. Amen. Alléluia. Amen. Sokoyo kimara bitimba. Amen. Yote oye yote oye. Amen. Kuzozela na nunga Yesu. Amen. Alléluia. Kutimone desika toye kama. Amen. Oyo tetapena na. Amen. Yodemo kutinamba. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. 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 Yesu. Alléluia. 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 Yesu. Oh, Zambina, 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 Bisoyo, Soya. Alléluia. 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 Yesu. Oyakato kumisa mokonzi. Yazali Roma. Alléluia. 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 Yesu. Oyakato neto la mokonzi. Yazali Roma. Alléluia. 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 Nous te glorifions, les saints des saints. Yahweh, toi qui vis et tu vivras à jamais. Même si aujourd'hui nous nous passons, éternel, tu restes Dieu. Béni soit ton nom, Yahweh. Béni soit ton nom, le roi de rois, pour tout ce que tu as fait. Yahweh, pour cet immense bonheur éternel, nous te glorifions et nous reconnaissons les toutes semblantes de gloire, ton amour. Que la gloire soit rendue à toi. Que la gloire soit rendue à ton nom, Jésus. Au côté à Kokalinayo, papa. Alléluia. Éternel, nous voulons écouter ta parole. Parle-nous, Seigneur. Yahweh, car dans leur détresse, tu as envoyé la parole.
et la parole avait guéri. Laisse que la parole trouve la place, Seigneur, dans le cœur d'une personne qui me suit en ligne. Yahweh, laisse que cette parole trouve une place. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Là où tu es en train d'acclamer le roi des rois. Acclame ton Dieu. Acclame le Seigneur des seigneurs. Il est merveilleux ce Dieu-là. Amen. Il nous a fait grâce. En tout cas, tout le monde a dit sous mon colalelo. Amen. Tu étais là les dimanches passés, aujourd'hui tu es encore là. Donc, cela signifie que tu as accepté de s'accrocher. Tu t'es dit, peu importe mes mégabytes, peu importe la connexion, mais je vais continuer, je m'accroche. Alléluia. Parce que c'est la parole de l'Éternel. Et l'adoration, c'est là où lui, il siège. La Bible est en train de dire qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Cela veut dire que lorsque nous sommes en train d'adorer le Seigneur, lui-même, il vient, il quitte son trône, il vient. Il vient pour siéger au milieu de la louange et de l'adoration. Lui-même, Ayaka, Ayaka. Regarde un peu l'immensité de la grandeur de notre Seigneur. Il accepte de quitter son trône et de venir pendant que toi tu es en train d'adorer. Et que tu manques à recevoir ce que tu as besoin. Non, je ne pense pas. C'est pourquoi la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc lorsque toi tu donnes, non, là c'est mon enfant, là c'est mon fils, là c'est ma fille. Je dois maintenant exaucer sa prière. Alléluia. Il est un grand Dieu. Oui, bien aimé, sans pourtant tarder, nous allons continuer avec notre thème de la fois passée. Aujourd'hui, nous allons encore voir quelque chose que l'Éternel nous a révélé par rapport à ces thèmes-là. Nous sommes toujours dans le livre de Luc, chapitre 5, le verset 1. Mais aujourd'hui, nous allons descendre parce que l'autre fois, on était arrêté au verset 7. Mais aujourd'hui, nous allons descendre jusqu'au verset, je crois, 10. Nous allons lire jusqu'au verset 10. Mais le thème, c'est toujours dans la présence de Jésus te fera réussir. La présence de Jésus te fera réussir. Là, nous sommes en train de voir l'histoire de Pierre qui a rencontré Jésus. Pendant que Pierre avait fait de tous ses efforts, pendant toute la nuit, il n'avait rien reçu. Et c'est pendant la rencontre de Jésus, ce jour-là, il y avait eu transformation. Ce jour-là, il y avait eu une pêche miraculeuse. Mais aujourd'hui, nous allons parler non seulement de cette pêche-là, comme la pêche ordinaire, mais nous allons voir cette pêche-là d'une autre façon. C'est que réellement, Jésus-Christ voulait des pierres. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais bien t'appeler Pierre, parce que tu vas comprendre à la fin pourquoi est-ce que je t'appelle Pierre. Qu'est-ce que réellement le Seigneur veut de toi. Alléluia. Et nous allons lire dans le livre de Luc 5, 1, nous allons lire jusqu'au verset 10. Si notre frère peut nous lire Luc 5, 1 jusqu'au verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il montant dans l'une de ces barques qui était à Simon et il prit de s'éloigner un peu de la terre, puis il s'assit et de la barque. Il enseigna la foule. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Vous pouvez vous arrêter là. Nous sommes où? Dans le verset 5. Donc nous allons continuer après. Donc là, vous allez aussi souligner, il a dit sur ta parole, je jetterai les filets. Nous allons en revenir, nous allons parler aussi de ça. Alléluia. Celui qui vient à peine d'entrer en ligne, tu vas lire le livre de Luc 5, 1 jusqu'à 7. Alléluia. Ici, nous sommes en train de voir l'histoire de Pierre. En fait, l'autre fois, on avait parlé de cette histoire en disant qu'il y avait eu pêche miraculeuse. Nous avons dit que la présence de Jésus-Christ va te faire réussir. Parce qu'on avait vu que Pierre avait travaillé toute la nuit
sans rien faire. Mais cependant, lorsque Jésus était venu ces jours-là, Pierre a reçu. Alléluia. Donc c'est qu'il n'avait pas pu réussir pendant toute la nuit, mais dans la présence d'une seule personne. Et dans la parole de cette personne-là, Pierre a reçu. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir non seulement par rapport à cette pêche ordinaire, mais nous allons voir aussi qu'est-ce qui est caché derrière ça. En fait, qu'est-ce que Jésus-Christ voulait de Pierre. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la transformation de Pierre et jusqu'à voir là où Pierre est devenu une autre personne. Alléluia. En fait, aujourd'hui Dieu veut rencontrer quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu veut transformer quelqu'un. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut transformer quelqu'un. Toi qui es en train de me suivre, tu as la rencontre de Jésus. Oh, le Jésus en question n'est pas physique aujourd'hui, mais c'est Jésus-là. Et le Jésus dont nous sommes en train de dire la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Car Jean nous a révélé, il a dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais un peu plus loin, il dit, oh, la parole faite chair, c'est Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de rencontrer quelqu'un à travers la parole qui est en train de sortir. Là où tu es, j'aimerais bien que tu puisses dire Amen parce que nous allons avancer. Donc Jésus-Christ est en train de te rencontrer aujourd'hui par la parole. Alléluia. Amen. Au travers de cette parole que nous sommes en train de prêcher. Ici cet après-midi, je ne sais pas si tu es le matin parce que les gens d'Asie, je ne sais pas moi, des Corées sont en train de nous suivre. Que la gloire soit rendue à notre éternel. Amen. Alléluia. Et ce jour-là, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus-Christ est apparu au-devant de Pierre, qui était Simon-Pierre. Alors, la Bible est en train de dire qu'il y avait deux barques. La Bible est en train de nous dire qu'il y avait deux barques. Et Jésus-Christ est venu, il a demandé, parce que je suis en train d'imaginer qu'il était venu et il a demandé avec la politesse. Il a fait sortir la parole en demandant est-ce que je peux utiliser vos barques. Et nous sommes en train de voir l'une d'entre elles, la personne de Pierre, a accepté de donner sa barque. Alléluia. Pierre a accepté de donner sa barque à Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de dire ici que Jésus est la parole. Et la parole ce jour-là est sortie. Regarde ce que nous sommes en train d'expliquer. Nous sommes en train d'expliquer ceci. Nous avons deux types de chrétiens. Nous avons deux types de personnes. Nous avons deux types des hommes. Alléluia. Amen. Dont la parole est sortie. Pendant que la parole est sortie, nous voyons ces deux types de personnes. L'une a accepté de recevoir cette parole et de mettre en exécution et de mettre ça en pratique. Alléluia. Amen. Et l'autre, en fait, nous ne disons pas qu'il a refusé, mais plutôt il a écouté, mais il n'a pas donné. Alléluia. Il n'a pas accepté. Alors que ce jour-là, c'était le rendez-vous de donner et de recevoir. Alléluia. Il a donné. Pierre a donné. Il a accepté de donner. Alors il a reçu. Et cependant, il a reçu quoi? Il a reçu la parole. La parole a accepté d'entrer en lui. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de représenter ici Pierre comme la barque, mais en même temps, nous allons aussi représenter cette barque-là comme une autre chose. À la longue, nous allons voir ça. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de voir que Pierre a accepté. Lorsque Pierre a accepté, maintenant la parole est entrée en lui. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Toi qui as l'habitude d'écouter la parole. Alléluia. Tu as l'habitude d'écouter la parole, mais plutôt tu ne mets pas en pratique. Tu es comme celui ici, l'autre qui était prêt de Pierre, qui avait aussi la barque, mais il a écouté, mais la parole n'est pas entrée en lui. Alléluia. Il faut faire trop attention, toi chrétien de ces gens ici. Si tu es chrétien, un vrai chrétien, doit nécessairement, lorsqu'il écoute la parole, il prend cette parole-là, la parole trouve la place dans son cœur, et puis il met ça en pratique. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Amen. Donc nous sommes en train de révéler en fait ce qui est caché derrière ça. Amen. Il y a la parole qui est Jésus qui est venu, et Pierre a accepté ça, il a mis en exécution. Mais regarde, en deuxième position, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'il accepte la parole maintenant entre. Et lorsque la parole entre, la parole lui demande maintenant. Jésus lui demande, il dit, maintenant nous pouvons avancer un peu. Alléluia. Ils ont maintenant commencé à avancer. Nous sommes en train de voir un chrétien qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Il a accepté la parole puisse entrer. Et maintenant ce chrétien-là ne doit pas rester statique. Ce chrétien-là ne doit pas rester seulement de la même façon. Un chrétien qui s'imite. Nous voulons maintenant des chrétiens dont lorsqu'il entend la parole, il commence à mettre cette parole-là en pratique. Il commence à avancer. Alléluia. Nous sommes en train de voir ici Pierre avancer avec Jésus à nous. Amen. Alléluia. Pierre aussi était dans la barque. Il a accepté. Maintenant, ils ont commencé à faire un pas avec Jésus. Amen. Ils ont commencé maintenant à avancer. Et lorsqu'ils ont commencé à avancer, la parole en lui
Et maintenant en train d'avancer avec lui. Cela veut dire que la transformation, c'est pourquoi j'avais dit que quelqu'un va être transformé ce matin. Maintenant le processus de transformation a commencé. Amen. Jésus voulait en fait au finish transformer réellement Pierre. Alléluia. Amen. Et il a commencé le processus. Et regarde ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est quoi? Lorsque Jésus-Christ est entré dans la barque, la Bible nous dit qu'il est assis. Alléluia. Il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus, mais tu n'as jamais pris ce Jésus-là, faire entrer dans toi et que Jésus s'assoie. Alléluia. Jésus. Tu attends seulement parler de Jésus, tu pars à l'église. Parfois tu pars à l'église justement pour faire voir les habits. Alléluia. Amen. Parfois tu pars à l'église juste pour faire voir aux gens que toi tu pars à l'église. Parfois il y a quelqu'un à la maison qui te dérange d'aller à l'église, c'est pourquoi tu pars à l'église. Donc tu n'as pas encore pris ce Jésus-là et faire entrer Jésus s'asseoir en toi. Alors, mais regardez ces jours-là, Pierre a non seulement accepté, mais il a accepté que ce Jésus-là puisse s'asseoir à lui. Amen. Et le processus de transformation a commencé. Amen. Jésus s'est mis dans la barque. Alléluia. Et lorsqu'il s'est mis dans la barque, il a dit, maintenant avançons. Alléluia. Bien aimé, je suis en train d'exhorter quelqu'un qui me suit. Laisse que Jésus entre dans ta vie et accepte que ce Jésus-là se mette. Alléluia. Alléluia. Qu'il puisse se mettre dans ta vie, bien-aimé. Il va commencer à transformer ta vie. Tu t'es toujours demandé, mais Seigneur, pourquoi est-ce que moi je ne laisse pas ce genre de bêtises, je ne laisse pas ce genre d'habitudes, je n'arrive pas à laisser le débauche, je n'arrive pas à laisser l'impudicité, je n'arrive pas. Mais c'est justement parce que tu entends parler de Jésus, mais tu ne mets pas Jésus là dans toi. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en train de t'exaucer de prendre ce Jésus-là, qu'il puisse entrer en toi. Et comment est-ce qu'il va entrer en toi? C'est dans la parole, bien-aimé. Il est la parole. Amen. Il entre et il se met. Alléluia. Alléluia. Il s'est mis ces jours-là dans la vie de Pierre. Il s'est mis ces jours-là dans la barque. Et ils ont commencé maintenant à avancer. Alléluia. Mais regarde maintenant, lorsqu'ils ont commencé à avancer, il a dit maintenant à Pierre, oh petit, maintenant nous allons aller à la profondeur. Cela veut dire quoi? Lorsque Jésus entre, et maintenant vous allez entrer, vous allez aller dans la profondeur. Donc vous n'allez pas laisser. Vous n'allez pas rester ici. Vous êtes en train de faire, vous avez commencé à un petit pas, maintenant vous allez à un grand pas. Tu commences à comprendre la personne qui est dans ta barque. Tu commences, parce que lorsque tu fais chemin avec une personne, tu vas commencer à les comprendre. Moi, on se connaissait il y a combien d'années? Il y a maintenant 6 et 4 ans. Mais le jour où tu étais venu, je ne te connaissais même pas. Je ne te connaissais pas bien. Mais au fur et à mesure qu'on était avec lui, et j'ai commencé à comprendre, oh, Juras aime ceci, il n'aime pas ceci, Juras sait comment parler, il parle comme ça, tu vois. C'est un peu ça. Lorsque Jésus-Christ s'est mis dans la barque de Pierre, et à ce moment-là, ils ont commencé à faire quoi? À s'y connaître. Alléluia. Bien aimé, si tu connais c'est Jésus, tu connais les merveilles qu'il peut faire dans ta vie. Tu vas t'accrocher. Si tu comprends c'est Jésus, c'est pourquoi on dit aller dans la profondeur. Et nous allons même rencontrer l'apôtre Paul qui dit qu'il faut aller dans la perfection. Lorsque tu rencontres Jésus, maintenant il faut aller dans la perfection. Connaître même ce Jésus-là en hauteur. Connaître ce Jésus-là à la longueur, à la largeur. Alléluia. Connaître réellement ce Jésus-là. Alléluia. Alléluia. Mais regarde maintenant, lorsque tu connais ce Jésus-là, il se met dans ta barque, dans ta vie. Regarde ce qui va arriver. Nous allons lire la partie où Jésus-Christ est en train de demander à Pierre de jeter encore le filet. Nous allons comprendre quelque chose là. Je sais que le temps nous est imparti, mais nous allons avancer vite. Alléluia. Dans le verset 5, je reprends le verset 5 pour continuer. Simon lui répondit. Simon lui répondit. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Et verset 6. Non, nous allons nous arrêter d'abord là. Il a dit sur ta parole, je jetterai les filets. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, nous n'allons pas rentrer dans ce qu'on avait dit la fois passée par rapport à ce qui était arrivé, mais nous allons souligner seulement sur ta parole. Pourquoi est-ce qu'il a dit sur ta parole? Bien-aimé, lorsque nous rentrons dans la Bible nous dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est plutôt Christ qui vit en moi. Alléluia. Lorsque Christ vit en toi, bien-aimé, tu ne vas plus faire des choses de toi-même. C'est maintenant Christ qui va maintenant te conduire. Alléluia. Si tu vois un chrétien
qui s'est dit un chrétien, mais il fait toujours des choses qu'il faisait avant de devenir chrétien, il est un faux chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir un homme de Dieu qui s'est dit un pasteur, mais il fait toujours des choses qu'il faisait avant de devenir pasteur. C'est un faux pasteur. Ce n'est pas un homme de Dieu. Parce que lorsque Jésus entre dans toi, il te transforme, bien aimé. Tu vas maintenant commencer à faire des choses sur sa parole. Amen. Alléluia. Amen, l'homme de Dieu, que Jésus te bénisse. J'aime bien cette parole. Bien aimé, j'aime bien cette parole. J'aime bien cette parole. Tu vas maintenant commencer à faire des choses sur sa parole. Alléluia. Et non selon toi. Tu vas faire ce que l'Éternel te dit de faire. Parce qu'il est en toi. Alléluia. Il est en toi, bien aimé. Amen. Tu vas maintenant commencer à faire des choses selon que lui, il est en train de t'amener. Il va transformer ta vie. Si tu vois un chrétien, hein, bien aimé, si tu vois un chrétien, mon frère, qui était, en fait, Alagi Songi, hein, lui, il était un moqueur. Mais il a reçu Christ, il continue à être un moqueur. C'est un faux chrétien. Alléluia. Non, c'est un faux chrétien. Je te dis que c'est un faux chrétien. Parce que Jésus-Christ transforme. Jésus-Christ, c'est la pureté. Jésus-Christ, c'est l'amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu vois un chrétien qui se dit chrétien, mais qui n'a pas l'amour, qui songi anticaté. Ah non, c'est pas un chrétien, c'est un faux chrétien. Alléluia. Parce que comment est-ce que Christ peut être en toi, mais que toi tu demeures dans des choses. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. C'est pendant que lorsque Jésus-Christ vient en toi, il te transforme. Mais comment est-ce que toi tu restes avec ces choses-là? Comment est-ce que Christ peut être en toi, bien-aimé? Je te dis, toi qui me suis, aujourd'hui tu vas me suivre. Peu importe, ça ne te plaît pas, ça ne te plaît pas, mais tu vas me suivre. Alléluia, alléluia. Comment est-ce qu'on peut parler d'un chrétien qui n'a pas l'amour? Tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur. Même les gens qui sont dans ta maison, tu ne les aimes pas. Comment imaginer ça? Mais plutôt que Christ est l'amour. Tu te dis que Christ est en toi. Non, je ne peux pas imaginer ça. Là, c'est un faux chrétien. Alléluia, c'est un faux chrétien, un chrétien moqueur, un chrétien au Achonakabasus, au Kabakate, au Zakalabakamuno, à Kalakalawana, au Yinaka, au Kobomabatu. Comment tu peux être un chrétien? Tu te dis un chrétien et tu as ça. Alors que si Christ entre en toi, il te transforme. Alléluia. C'est pourquoi Pierre est en train de dire, je n'avais pas reçu, mais sur ta parole. Maintenant, je ne vis pas de moi-même, mais par ta parole. Bien si la parole entre toi, il te brise. La parole brise, il te transforme. Comme il aura toi enchaîné, tu ne vas plus faire des choses de toi-même. Alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Il est puissant. Je sens même sa présence pendant que nous sommes en train de parler de sa part. Alléluia. 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 Et ce jour-là, Pierre, maintenant, a commencé à être transformé. Alléluia. Mais regardez, nous allons maintenant avancer. Papa, vous allez lire jusqu'au verset 10 pour aller vite terminer. Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets s'y rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Attends, papa. Je ne voulais pas parler de ça, mais il y a quelque chose qui m'a sauté. Je vais seulement parler de ça. Je vais expliquer quelque chose ici. Est-ce que vous pouvez répondre? Là où ils appellent encore des voisins, des amis de venir. 7, ils firent signe à leurs compagnons. Qui étaient dans l'autre barque. Et venir les aider. Bien aimé, nous sommes en train de parler ici que Jésus est amour. Lorsqu'il entre à toi, il te transforme. Il est amour, il n'a pas de péché, il est saint. Bien aimé, tu vas devenir comme lui parce qu'il est en toi. Mais pour souligner ce que la Bible est en train de dire ici, c'est que Pierre, lorsque Pierre a commencé à recevoir beaucoup, lorsque Pierre est béni, mais regarde ce qui est arrivé. Bien aimé, ce qui est arrivé, c'est quoi? Pierre est en train d'appeler même ses amis de venir les aider. Alléluia. Bien aimé, cela signifie quoi? Signifie ceci. Peut-être que tu es en train de voir celui qui est à tes côtés en train d'être béni. Alléluia. Parce que l'ami de Pierre, ou celui qui faisait pêche avec lui, il pouvait dire, mais Seigneur, comment est-ce que toi tu as seulement choisi Pierre? Comment est-ce que toi tu es seulement parti avec Pierre? Parce qu'on avait pêché avec Pierre toute la nuit, on n'a pas reçu. Mais maintenant, lui, il est en train de recevoir. Bien aimé, si Dieu est en train de bénir celui qui est à tes côtés, ne jalouse pas. Alléluia. Parce que toi seulement dis ceci.
Dieu est là en train d'agir. Et lorsqu'il est en train d'agir, il va arriver aussi. Le panier circule. Alléluia. Les paniers circulent. J'aime bien ce que le frère a dit. Les paniers circulent. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train de t'inviter. Lorsque Dieu bénit, même la personne qui est dans ta maison, bien-aimé, toi, il ne faut pas être dans la colère. Ne jalouse pas la personne. Mais toi, dis seulement, comme Dieu est en train de bénir mon frère, il va finir par me bénir. Donc, mais plutôt nous, les chrétiens qui se disent des chrétiens, on a l'habitude, lorsque Dieu est en train de bénir mon frère, tu es là. Pourquoi? Non, mon frère. Dis-toi que le roi Nzamba Bandi Naye, les paniers est en train de circuler. Alléluia. Maintenant, nous pouvons aller jusqu'à la fin. Le verset 7, il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils firent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Verset 9, car l'épouvantail l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Et à cause de la péché qu'il avait fait, il a été de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, et les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Bien aimé, regarde la transformation. Nous sommes ici, je vais chuter, j'aimerais bien que tu puisses prêter attention. Nous sommes ici en train de voir Jésus qui est la parole, nous voyons la barque, nous voyons Pierre et nous voyons l'eau. Alléluia. Amen. Bien aimé, cependant la parole est venue, la parole est entrée dans la barque. J'avais dit que la barque, on avait dit que la barque, c'était, en fait, Pierre, la vie de Pierre représentait aussi la barque. Mais en même temps, la barque aussi représente l'église. Bien aimé, regarde ce qu'il est écrit dans Proverbe 31. Dans Proverbe 31, je ne sais pas si nous aurons le temps de les lire. Tu vas lire même à la maison dans Proverbe 31, 10, 14. Lorsque tu commences dans le verset 10, la Bible est en train de dire qui peut trouver une femme vertueuse. Lorsque vous descendez, maintenant on prend cette femme-là, on la représente comme une barque, comme un navire. Alléluia. Comme une barque, comme un navire. Je ne sais pas si vous pouvez nous lire dans les versets seulement 14. Non, le Proverbe 31, 14. 31, 14. Yeah. Et vous allez aussi nous lire le Apocalypse 17, 15. Pour chuter, juste prendre ça et chuter. Nous lisons dans les livres de Proverbes 31, 10 à 14, mais nous allons seulement prendre le verset 14 parce que le temps nous est imparti. Dans le verset 14, elle est comme un navire Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de Elle loin. amène son pain de loin. Alléluia. Si tu lis ça, le livre de Proverbes 31, 10 à 14, tu vas voir, la Bible est en train de dire qu'il peut trouver une femme vertueuse, jusqu'à 14, qu'on dit qu'elle est comme un navire. Alors nous sommes en train de comprendre ici que la femme, on est en train de représenter ici la femme comme un navire. En fait, la femme là vertueuse, si nous regardons dans le monde, c'est difficile de trouver une femme vertueuse. Une femme propre, une femme sainte, une femme bien-aimée. Je pourrais même aller un peu plus loin pour dire qu'il n'y en a pas. Alors que la Bible, la femme que la Bible est en train de parler ici, ce n'est pas la femme charnelle, mais plutôt la femme qui est l'église, l'épouse de Christ. Alléluia, c'est l'église qui est sainte, l'église qui est propre. Alléluia, c'est l'église que la Bible est en train de nous parler ici. Alors nous sommes en train de comprendre que l'église là est aussi une barque. Alléluia. Amen. La barque qui doit faire quoi? On dit la femme là va donner quoi? Le pain. Donc nous sommes en train de comprendre que dans la barque là, il faut qu'il y ait la parole qui doit entrer. Alors nous sommes en train de voir ici que Jésus qui est la parole était entré dans la barque. Alléluia. Par là, je vais ouvrir une parenthèse. Si vous partez dans une église où il n'y a pas la parole pure, bien aimé, sortez dans cette église-là. Amen. Si vous partez, je répète, si vous partez dans une église, il n'y a pas la parole pure, votre pasteur ne vous enseigne pas la parole, bien aimé, sortez de cette église-là. Ce n'est pas une église. Parce que dans une église, on doit retrouver qui? Jésus. Or, Christ est la parole. Alléluia.
Amen. Parce que la vie éternelle, la Bible est en train de nous dire dans le livre des Jean, la vie éternelle consiste à te connaître toi, Dieu, bien-aimé, et le Fils que tu as envoyé. Si tu ne connais pas Dieu, comment est-ce que tu auras la vie éternelle? Alors nous partons nécessairement pour avoir la vie éternelle au finish. Mais toi tu pars là où on ne t'enseigne pas. Comment est-ce que tu vas connaître Dieu et comment est-ce que tu vas avoir la vie éternelle? Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh. Bien aimé, ça c'est la profondeur. J'aime bien la parole de Dieu. Ça c'est la profondeur. Alléluia. Je bénis le Dieu de Pasteur Philippe. Que mon Dieu vous bénisse, Pasteur. Alléluia. C'est aussi un enseignant de la parole. Alléluia. Alléluia. Tu pars à l'église pour être enseigné. La vie éternelle consiste à te connaître, toi le vrai Dieu. C'est Jean qui le dit. Et tu pars dans une église, on ne vous enseigne pas. Vous avez parlé tout bouc, tout seul, tout seul. Bien aimé. Là c'est pas ça. Tu dois être enseigné, de connaître Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça, ce qui va te transformer. Et nous sommes ici en train de voir, comme on disait, je reviens maintenant dans ce que je disais. Nous sommes ici en train de voir maintenant cette barque-là qui est aussi représentée comme l'église. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que la parole est venue entrer dans la barque et la barque dans l'eau. J'aimerais bien aussi que tu lises le livre d'Apocalypse. J'avais dit Apocalypse 17-15. Alors nous allons prendre tout ça et conclure. Apocalypse 17-15, je dis au nom de Jésus. Amen. Il me dit, les eaux que tu as vues, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont de peuples, de foules, des nations, et des langues. Donc ici nous sommes en train de voir la Bible nous montrer ou nous représenter l'eau comme de foules, comme de nations, comme de langues, comme de peuples. Donc par là nous comprenons ceci. Nous comprenons que la parole qui est Jésus qui était venu entrer dans la barque, c'était justement lorsqu'il vient, il entre dans la barque pour enseigner des foules, de peuples, des nations. Alléluia. Amen. Donc par là nous comprenons que Jésus voulait utiliser Pierre pour que Pierre puisse aller maintenant enseigner des foules, des nations, des peuples. Il voulait utiliser Pierre. Alléluia. Un peu plus loin, je peux dire que ce jour-là, le poisson que Pierre avait attrapé, c'était des hommes. Alléluia. Papa. Alléluia. Grâce rendue à notre Dieu. Mais aussi nous partons un peu plus loin, nous disons que les poissons dont Pierre avait attrapé, c'était les hommes. Alléluia. 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 Voilà comment est-ce que Dieu a transformé la vie de Pierre. Et c'est pourquoi dans le verset 10, là où tu as lu, la Bible est en train de dire que désormais, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu es devenu pêcheur des hommes. Alléluia, alléluia. Tu ne deviendras, tu ne vas plus rester pêcheur de poissons, mais tu es maintenant pêcheur des hommes.